Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit avec vous, avec vos esprits. Qu'elle vous englobe, qu'elle vous entoure, qu'elle vous protège de tout le mal et les maux qui peuvent vous entourer et vous nuire. Je me suis posé une question hier soir qui m'a un petit peu laissé sur la touche. Je me suis senti comme étant un marginal, dans la façon de penser, bien sûr. On a tellement l'habitude de vivre, et c'est tellement devenu une routine, malgré qu'on a dit que c'était pas ça la routine, mais on a tellement l'habitude de trouver ça normal qu'on ne se pose plus des questions sur ça. Beaucoup de choses. Un spermatozoïde, une graine, de l'eau, l'air, un nuage qui passe dans l'air sans qu'il y ait quelque chose qui le tienne, les étoiles, une lune devant vous. Pour les gens, ce sont des choses normales. Qu'est-ce qu'ils vont te dire? Par exemple, là, je vais vous dire quel est le commentaire qui va arriver en premier. Je le sais. Ouais, mais tu nous apportes quoi de nouveau? Ouais, la lune, on connaît la lune. On a déjà vu des arbres. On n'est pas con, hein. C'est pas ça. Je t'apporte pas une nouvelle. Je fais pas les médias pour te dire il y a un arbre. Viens découvrir avec moi l'arbre. Malgré que je pourrais te dire. Parce que si je te dis donne-moi les sortes de chênes qui existent sur la Terre, tu vas me dire, Hum, quoi, c'est des chênes. Bon, donne-moi les sortes de cochons, tu manges le cochon, tu manges le porc. Donne-moi la sorte des animaux porcins qui existent dans le monde. Vas-y, tu sais pas. Et pourtant, tu es un grand amateur de saucisses et de machins et de choucroute. C'est là le problème. Parfois, on regarde là où il faut pas. Notre direction, elle est dirigée vers autre chose. Et le truc, il est juste devant nous. L'eau, par exemple. L'eau, pour tout le monde, c'est de l'eau. Peu importe, n'importe lequel. Qu'il soit chinois, indien, vietnamien, philippin, tunisien, africain, pôle Nord, pôle Sud, Esquimau, tout ce que tu veux. Tu lui dis l'eau, il te dit oui, je connais. Ben non, tu connais pas l'eau. T'imagines, tu prends de l'eau, explique-le-moi. Explique-le-moi. Vas-y, si tu connais l'eau. Tu as navigué sur l'eau. Oui. Tu as bu de l'eau. Oui. Tu t'es lavé avec de l'eau. Oui. Il pleut. Quand il pleut de l'eau. Oui. Dans les rivières, dans la mer, dans les trucs, dans l'Arctique. Oui. Tu es sur la banquise qui était à l'origine de l'eau. C'est pas l'eau salée. L'eau salée ne devient pas de la glace. C'est juste l'eau qui est en surface, qui a gelé, qui a fait des mètres, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 1 kilomètre parfois de banquise. C'est de l'eau qui n'est pas salée parce que le sel ne laissera pas l'eau devenir de la glace. Bien. Mais est-ce que tu peux m'expliquer l'eau? Pas scientifiquement. Non, scientifiquement, c'est deux molécules d'hydrogène avec une molécule d'oxygène ou le contraire. On s'en fout. Je le fais exprès de ne pas vous donner la vraie combinaison pour que je n'ai pas l'air de quelqu'un qui sait tout. Non, je sais rien. Je sais qu'il y a de l'hydrogène, de l'oxygène, et il leur faut un petit éclat d'électricité qui va faire en sorte de fabriquer cette eau. C'est pas magique, ça? C'est pas magique? Comment il se crée tout seul comme ça? C'est de la magie? Il y a sûrement quelqu'un, quelque chose, une force, qui a mis ça en place pour nous. Est-ce que vous savez que l'eau, une goutte d'eau, est porteuse de tout? Je vais donner le nombre exagéré, hein, pour vous dire l'énormité de la chose. 3000 gigas.
3000 gigas dans une goutte d'eau. Vous allez me dire, c'est pas possible. Pourquoi? Il y a des ordinateurs qui ont 3000 gigas. Ils sont professionnels. Il y a des ordinateurs qui ont 50 000 gigas que le FBI utilise pour récolter des données sur le monde entier. Et encore, je dis 50 000 gigas, j'en sais rien, c'est peut-être 150 milliards de gigas dans une clé USB. Pourquoi une goutte d'eau ne peut pas contenir 3 milliards de gigas d'informations? Mais cette eau, on le boit. Cette eau, on se lave avec, on a des saletés, c'est l'eau qui rend propre. Cette eau, c'est lui qui nous fait vivre, mais attention, l'eau peut nous tuer aussi. Bruce Lee, qui ne connaît pas Bruce Lee, a été noyé de l'intérieur. C'est une information qui est à la con, à 2 francs 50, mais c'est pour vous dire que l'eau l'a tué. Il buvait beaucoup d'eau, il croyait qu'avec de l'eau, c'était l'eau, tout vient de l'eau. Mais en fin de compte, il a bu trop, parce que l'être humain, quand tu dépasses les 2 litres d'eau, attention, tu peux te noyer, facilement, tu peux te noyer. Mais est-ce que c'est ça notre sujet de conversation? Être noyé dans l'eau? Non. Qu'est-ce que l'eau? Tous on prend de l'eau avec les mains, et il se faufile entre nos mains, et nos mains restent mouillées, et même pas en 10 minutes, ils sont secs. Si on le met en accéléré, tu prends de l'eau, hop, il n'existe plus, ça devient de la magie. On est accéléré, hein. Tu vas faire un film, hop, l'eau, oh, ça n'existe plus. L'eau, elle est dans les yeux, l'eau, elle est dans le corps. On est fabriqué à 80% d'eau à l'intérieur. Ça veut dire que si cette eau-là, 80%, il s'enlève de notre corps, qu'est-ce qui reste? Une momie. Eh oui. L'arbre, l'arbre, eh oui, il donne de l'eau. C'est une feuille. Oui, je viens de l'arracher, mais c'est pas grave. De toute façon, elle allait la perdre, puisque, bon, on ne doit pas rentrer là-dedans. Mais quand une feuille comme ça atteint l'âge adulte dans un appartement, elle ne peut pas aller plus loin et elle devient un fardeau pour la plante. Donc, quand elle se débarrasse, c'est pas aussi facile d'enlever des feuilles d'un arbre. Mais quand elle est enlevée comme ça, c'est que ça y est, elle ne peut plus recevoir de l'eau. Vous voyez, elle est sec. Donc, elle a atteint l'âge adulte et elle doit mourir. Elle va mourir petit à petit et elle va donner des feuilles sèches, comme celle-là. Ils vont sécher, ils vont faner parce que ils n'ont plus besoin de vivre. L'arbre continue à donner des bébés, comme celle-là. Une petite future grande feuille. Avec quoi? Avec de l'eau. On a longtemps cru que la feuille avait la couleur verte. Elle n'est pas verte, la feuille. La feuille, elle contient du chlorophylle. Il y a de l'eau dedans. Cette eau-là, il reflète une lumière. Elle absorbe la couleur ultraviolette, ce qu'on appelle l'UV, et la couleur jaune du feu du soleil, qui nous donne la lumière dans la journée, mélangée avec, bien sûr, l'infrarouge, l'ultrarouge. Ce sont les 3 couleurs primaires qui existent dans le monde. Et l'eau, il les reflète, il les réfléchit. Il les réfléchit, ce qui fait que ça, elle est de n'importe quelle couleur, sauf verte. Et quand elle meurt complètement, il n'y a plus d'eau, elle vous donne sa vraie nature. Elle n'est plus verte, elle est couleur terre. C'est sa vraie nature. Transparent? Non, c'est un corps qui vit. Tout ça avec de l'eau. Est-ce qu'on s'est posé la question?
Est-ce qu'on sait ça? Vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'eau? Bon, de l'eau, on achète. Est-ce que vous savez que l'eau, quand il est dans une bouteille en plastique, il prend les molécules de plastique? Et oui, parce que l'eau, il n'est pas intelligent, mais il prend les informations. Je vous ai dit qu'une goutte d'eau avait 3000 gigabytes d'informations. Ça veut dire qu'une bouteille d'eau qui est mise sur une table, dans un foyer, où il y a des bagarres, où il y a des tensions, où il y a une crise, où il y a de la tristesse, ne buvez pas cette eau. Parce que l'eau a pris les informations qui est tout autour de lui, plus le plastique. Donc automatiquement, tu vas pas te sentir bien. Par contre, de l'eau qui existe dans un bar, où il y a de la rigolade, où allez c'est bien, et machin, tu seras joyeux pendant une semaine, et tu sais même pas pourquoi. Est-ce qu'on en est conscient? Si on est conscient de cette eau, ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il nous rapporte? Qu'est-ce qui est dangereux dans l'eau? Pourquoi il y a de l'eau? Pourquoi il y a de l'eau salée? Pourquoi l'eau salée n'est pas le même? Pourquoi le degré de salinité n'est pas le même dans les endroits qu'il faut? Où se trouve l'eau? Pourquoi l'air est chargé d'eau? Pourquoi il y a de l'air qui il n'y a pas d'eau? Pourquoi nous, on est formé à 90% d'eau? Pourquoi il nous faut de l'eau pour vivre et sans eau, on ne peut pas vivre? C'est parce que s'il n'y a pas d'eau, on n'a pas d'information. C'était une petite goutte d'information dans un océan que je viens de vous donner. C'est une matière à réfléchir. Je n'ai pas fait de prêche. J'ai évoqué ni Dieu, ni César. J'ai juste dit que l'eau n'est pas intelligente. L'eau est une clé USB qui prend les informations. Regardez l'eau qui vient dans vos tuyaux, à quelle vitesse il vient et par où il passe pour arriver chez vous et vous le buvez. C'est tout à fait normal qu'à un certain moment, vous vous retrouviez à l'urgence avec un certain malaise et vous ne savez pas ce que vous avez. La moitié des gens sont dépressifs à cause de cette eau qui vient et qui prend tous les malheurs du monde, la, la noirceur des tuyaux, la profondeur des tuyaux, les ondes négatives qu'ils récoltent, et après nous on les boit. Et sachez qu'on ne boit pas de l'eau qu'avec la bouche, mais quand on va prendre une douche, on boit de l'eau sans en boire. Je vous laisse découvrir comment on boit sous la douche, sans ouvrir la bouche, sans aucune goutte d'eau qui rentre par la bouche ou par le nez, par où cette eau passe, par où cette eau passe et pourquoi. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne réflexion. J'espère que je vous ai apporté matière à réfléchir. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours, toujours. Shalom. À bientôt. Au revoir. Auf Wiedersehen. Tous y passeront. Salam.